bienvenue sur Marvelous, là où on ne parle que de Marvel Champion. Salut Merlin. Salut capitaine. Bonsoir à toutes et à toutes. Ou bonjour, suivant ouais, le moment exactement. où vous regardez cette vidéo. Voilà, nous sommes le 23 septembre, au moment où on fait cette vidéo des decks de Merlin du mois de septembre. Alors c'est un tout petit peu différent, c'est les decks du mois de septembre que vous auriez dû jouer si cette vidéo était sortie en temps et en heure. Alors c'est pas grave, il vous reste... au moment où cette vidéo sera diffusée, il vous restera peut-être que quelques jours pour pouvoir jouer les decks de Merlin. Voilà, c'est les nouveaux decks de cette saison. On vous a dit avec Merlin, on est un petit peu occupé. Mais on va essayer quand même de vous faire des vidéos. Là, on va vous faire 2 vidéos de suite. Spoiler, on vous fait cette vidéo qui sera la première à être diffusée. Et bien évidemment, on va travailler sur la vidéo aussi l'analyse de Winter Soldier, puisque... j'ai été lâchement abandonné par le type qui est juste là, que vous voyez dans la fenêtre en dessous, pour pouvoir faire la vidéo sur le Faucon. J'ai pris tous les risques du monde pour dire à quel point c'était pas ouf. Tu peux quand même, Merlin, nous dire 2 mots à propos de Faucon ou pas du tout? Quelle table? En 2 mots. Quelle table? Il n'y a pas un trait d'union? Je pense que c'est un seul mot même. Hein. Ah, tu crois? Bon, quelle table? Ok, bon bah voilà. Vous avez l'avis, vous avez l'avis de Merlin quant au Faucon. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour faire une analyse. On est là, parfois même pour... Merlin, c'est un mec gentil. C'est un mec qui aime le monde entier. Mais et il se dit que même on peut aimer les gens qu'on n'aime pas. Voilà, c'est ça le propos du premier deck que tu nous proposes, qui est ici. Wasp, interrogatoire au raft, et en direct du deck, voilà, en direct du site, le MC4DB de Merlin qu'on vous a présenté il y a de ça quelques semaines. Donc alors, la Wasp, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, Merlin? Elle calait un 2e pied de table après celui de Faucon, et néanmoins il y a des gens qui aiment jouer ces persos cale table. Ils ont tout notre respect, bien évidemment, bien sûr, parce qu'il faut de tout pour faire un monde. Et du coup, je me suis dit, avec l'arrivée de nouvelles cartes, qu'est-ce qu'on pourrait faire de Wasp? Et en tant que joueur justice, même si dernièrement j'ai finalement peu joué justice, je me suis remis à la justice pour ces decks du mois de septembre-octobre. Et du coup, j'ai fait une proposition de Wasp en justice. Alors on rappelle, voilà. Wasp, elle est un peu comme le père Ant-Man, hein, elle a 3 formes en tout, mais quand on fait l'analyse de Wasp, on voit qu'elle est quand même bien moins intéressante que le Ant-Man. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est quoi l'idée? Alors, on a des cartes qu'on va retrouver classiquement, je les citerai, mais on va surtout avoir une série de cartes nouvelles, et en particulier on va avoir le Raft, qui est donc un support justice, shield. Et ce support a la caractéristique de pouvoir capturer les sbires qui quittent le jeu pour les mettre dans le raft. Donc d'où l'aspect thématique des choses, qui est que Wasp va aller chercher les différents sbires pour les ramener en prison. J'adore. Ses petites ailes. Et il y a un effet qui est que lorsqu'on va intercaler sous le raft la carte sbire qui vient de quitter le jeu, on pourra retirer la menace égale à la valeur de manigance de ce sbire. Et si on a 4, on récupère le sbire, un des sbires au hasard en carte rencontre. Donc c'est une carte qui permet de contrer, c'est une carte qui peut même bloquer les sbires, y compris les élites, car il n'y a pas de restriction par rapport aux élites. Ouais. Donc ça peut servir à les garder hors de la partie de manière définitive, ou pouvoir les enlever et les faire revenir pour éventuellement les retuer. Une fois qu'on s'est dit ça, on a possibilité de faire revenir des sbires. On a
On a également une autre carte qui fait venir les sbires en justice, qui est une carte de compte qui est l'infiltration, qui est un événement qui permet pour un coup de 1 de contrer jusqu'à 5, avec le risque potentiellement de faire venir un sbire. Donc là on est dans une combinaison où on va potentiellement contrer jusqu'à 5 avec cette carte. On va faire venir potentiellement un mignon, enfin un sbire qu'on va essayer de tuer pour le mettre dans le raft et potentiellement recontrer. Comme on va être sur cette combinaison d'avoir des sbires qui vont potentiellement arriver, qu'on va capturer, on va rajouter une carte caltable supplémentaire, la salle d'interrogatoire, jaune, le soutien. Jaune que vous ne jouez jamais, je trouvais sympa du coup de la ressortir. Puisque quand on va défaire un mignon, vaincre un mignon, on va pouvoir retirer une menace de plus. Donc quand vous allez l'envoyer, avant de l'envoyer au raft, après l'avoir vaincu, vous l'interrogez. Je trouve ça assez thématique qu'on l'interroge. On pourrait se dire, on va l'emmener au raft, on l'interroge, et puis hop, on retire une menace de plus. Génial, voilà. J'adore le concept. Des choses. La thématique est géniale. C'est clairement pas un deck très fort, hein. Voilà, c'est pas un deck très fort, hein, on va pas se mentir. Mais c'est un deck qui se thématique autour de je m'infiltre pour trouver les sbires, je les tue je les capture entre guillemets pour les interroger dans le raft. Génial. Et donc c'est ces 3 cartes là qui sont des cartes récentes qui sont les cartes qui vont construire cette mécanique. Et puis après on va trouver des cartes classiques en jaune. On va trouver les Dames de l'eau dont le nom français m'échappe, mais qui permet, après avoir changé de forme, de retirer de la menace. Donc c'est un classique pour les multiformes, puisqu'ils peuvent rester en héros et changer de forme. Donc on a l'attaque surprise en agressivité dans la même logique. Donc là c'est du contre. On va retrouver d'une manière ou d'une autre One Way or Another pour piocher 3 cartes en échange d'une menace. Celle-là, Dieu sait qu'on la joue, cette carte-là, qu'on adore. Moi, je n'en suis pas fan. Moi, je l'adore. Pour le coup, moi, j'en suis pas fan, pour être honnête, parce que je trouve que souvent, elle ne fait que rembourser son coût. Donc, elle accélère le deck, mais elle n'enrichit pas forcément. Elle permet d'accélérer la mise en place, mais pour moi, c'est tout. Là, elle est thématique, puisqu'encore une fois, on va aller chercher une manigance. Et on va rappeler quand même un petit point sur le héros. Si on regarde la carte héros dans sa forme minuscule, qui est la forme qu'on va plutôt privilégier ici. Tiny, ouais. Surtout en solo. Après avoir vaincu un sbire ou défait une manigance annexe, on va faire un petit dégât, pinguer un petit dégât au méchant. Donc on va poser sa manigance qu'on va enlever, on va avoir cet effet. Pareil avec les sbires, donc on a un petit kicker supplémentaire qui fait une petite mandale au passage pour le boss. Très bien. T'as mis un petit clear d'area aussi. Oui, dégager la zone, il y en a 2, ça enlève 2 menaces, ça pioche une carte, c'est pas très cher. Ça se veut un deck pas cher, parce que les Dames de l'eau ça coûte 1, infiltration coûte 1, dégager la zone coûte 1. On a un petit sens de la justice pour pouvoir le payer avec sa ressource mentale, toutes ces cartes de contre. On a évidemment un enquêteur chevronné, en multi-maîtrisant 1 par joueur. Un sous surveillance pour contrôler la manigance. Et puis inventivité, ingenuity pour tous les personnages génie, c'est obligatoire. Donc on a quand même de quoi se payer, puisqu'on a aussi le Queen Porter. Et puis un petit Nick Fury pour avoir un petit peu de pioche occasionnellement, et puis éventuellement faire des dégâts supplémentaires en cas de besoin. On est dans une logique où elle va plutôt prendre des dégâts et passera en alter ego pour se soigner. Sachant que normalement, il n'y aura pas de menace résiduelle. Quand elle passera en alter ego, elle va pouvoir remélanger ses cartes et mentales. Donc, comme on peut le voir, il y a pas mal de cartes mentales de contre. Dégager la zone, infiltration, tout ça, c'est du mental. Donc, on va pouvoir. Alors, effectivement, on le voit dans le card skill icons. Là, le mental est très, très, très fort. Voilà.
Ouais. Voilà, donc le mental est important puisque son action d'alter ego consiste à remélanger deux cartes qui ont des ressources imprimées mentales. Donc on va pouvoir recycler des cartes des faussés par erreur. Le Queen Porter aussi est mental, le quartier de l'équipage. Enfin bon, voilà, on a un paquet de cartes Nick mentales qu'on va Fury, pouvoir remettre. tout ça. Voilà, Nick Fury, voilà, également fait partie des cartes mentales. T'as rajouté aussi un Face the Past. Tu peux Oui, nous alors Face rappeler the Past. Ouais. C'est effectivement aussi une carte récente. De Magneto, il y a certains joueurs qui la mettent vraiment dans beaucoup de decks. Moi, je ne la mets pas toujours. Mais c'est une carte qui est très intéressante parce qu'elle va réduire la taille du deck. Ça, c'est le premier point. Toujours intéressant de réduire la taille de deck. Et deuxièmement, elle a un Nemesis qui est tout à fait abordable. Et donc, ça n'est pas gênant de faire venir son Nemesis qui va potentiellement être mélangé. Alors après, si vous payez une ressource rouge, vous pourrez la mettre sous le raft. Mais vous pouvez éventuellement la remélanger. Elle a que 4 points de vie. Elle se tue assez facilement. Quand vous la tuez, vous pouvez l'interroger avant. Voilà, donc, de lui faire le petit circuit, quoi, à la base. Voilà. Bon, après, il faut effectivement payer une ressource rouge pour la tuer, mais après, elle peut aller sous le raft, être libérée. Voilà. Et donc, faire face au passé. Hein, on fait venir son Némésis. On n'a pas le droit d'attaquer le boss pendant un tour. Mais on se redresse et on pioche 3 cartes. Voilà. Oui. J'ai failli la mettre dans le deck que j'ai présenté que vous verrez plus tard sur Winter Soldier, a priori. J'ai hésité. Mais voilà, bref, c'est un choix. Mais t'as raison, c'est une carte qui est intéressante. Mais il y a certains Nemesis qui sont quand même un petit peu plus... On va pas la mettre dans Phoenix. On va pas la mettre dans Phoenix. Et déjà, le Winter Soldier, son Nemesis, pour me l'être fait les 2/3, les 3/4 du temps, les parties que je me suis faites, avec sa manigance annexe là, qui met plus de points de vie à tous les Hydras, il y a des moments où t'as pas envie de l'avoir sur le dos. Bon, là, on fait venir que le Nemesis, hein. Pas la manigance ni les autres cartes. C'est que le sbire. Hein, ah, mais tu le révèles. Ah non, si tu le révèles. Non. Ah non, quand tu le révèles, c'est l'ombre du passé. Oui, c'est l'ombre du passé qui révèle aussi la manigance. Tu fais bien de corriger. Ouais, tout à fait. Non, donc là, non, il n'y a que le sbire Nemesis. Ah bah, tu vois. Et... Bon. Je vais la rajouter. Voilà, mais il faut effectivement quand même que le Nemesis soit pas trop méchant pour le mettre, sûr. Sinon il faut vraiment y réfléchir. Si vous avez un Nemesis gentil, n'hésitez pas. Ça va très bien dans un Iron Man, par exemple. Ouais, voilà. Tout à fait. Ok. Est-ce que... Ouais, vas-y. Oui, non, mais en gros, vous avez ici la logique. Les autres cartes sont celles du set essentiellement, et puis voilà quoi. Et ça, tu conseilles en solo, en multi? Ça se joue en solo et en multi. C'est moins risqué en multi parce qu'on va avoir envie de passer un alter ego et de se soigner. Finalement, quand il n'y a pas de menace résiduelle, c'est toujours un peu plus compliqué en solo, mais bon, c'est un deck qui se joue bien en solo. Après, ça reste quoi, on va pas se mentir. N'allez pas chercher à affronter le fond Venom. Je pense pas que ça se passera bien. Ouais. Voilà, donc ça reste solo, mais sur des méchants raisonnables. Cela dit, tu me donnerais presque envie de la ressortir de cette petite boîte dans laquelle elle est fourrée, la mère guêpe. Donc voilà, ok, intéressant. Et en tout cas, encore une fois, alors j'ai fait un petit shout-out c'est Ricky Marou, je crois, que tu avais découvert, qui nous avait fait un petit shout-out de notre côté, qui a essayé aussi d'ailleurs. Québécois. Qui est un cousin. J'ai présenté sa vidéo, je lui ai fait un petit shout-out. Alors, il le verra peut-être après cette vidéo-ci ou avant. Enfin, je ne sais pas à quel moment les vidéos encore sortiront. Enfin, vous aurez celle-ci, bien sûr, rapidement. Et comme il le dit très bien, très justement sur sa vidéo, les decks de Merlin, il n'y a que les decks de Merlin. Voilà, toi, tu n'es pas là pour dire c'est le meilleur deck du monde. C'est juste la grande thématique et à chaque fois, tu proposes quelque chose qui est
je trouve à la fois innovant et toujours hyper bien réfléchi derrière ça. Donc ça, je trouve ça vraiment génial. Dites-nous déjà en commentaire si la guêpe, vous la jouez ou vous la jouez pas. Est-ce que vous l'avez dans votre collection ou pas dans votre collection. Voilà. Et puis, l'autre deck. Ah là, tu sais que ça fait longtemps que j'ai envie de rejouer Thor et je ne savais pas par quoi aller, enfin dans quelle direction aller, comment dirais-je, quelle affinité retrouver, tout ça. Je vois ça, rien que le titre, je l'aime. Explique-nous. Donc on retourne sur de la justice. Comme je l'ai dit, je suis revenu sur la justice et on retrouve sur notre combinaison thématique, comme pour la guêpe, où on va retrouver l'infiltration. Alors c'est moins thématique que sur la guêpe, bien évidemment. L'infiltration. C'est-à-dire que Thor va quand même chercher Loki pour le mettre en tôle, ça peut être rigolo. Et on retrouve donc notre infiltration, notre scène d'interrogatoire et notre raft, super. qui sont présentes. La grosse différence, c'est que Thor, lui, un effet, je le rappelle, pour les sbires. Bah oui. Donc là où sur la guêpe, une fois qu'on aura rempli le raft, on va peut-être s'arrêter, parce qu'on a un intérêt plus réduit à les faire ressortir. Bien sûr. Sur Thor, ça qu'on l'a rempli, on le fait sortir tous les tours pour être sûr d'avoir un sbire et de piocher des cartes. C'est la fête du slop. Voilà, donc on les enferme, même s'il n'y a pas de place, ils sortent, c'est pas grave, on leur tourne leur filer un coup de marteau. Donc l'avantage, c'est que dans le raft, celui qui s'échappe est donc attribué en 4 rencontres. Donc pendant la phase du méchant, vous allez augmenter de manière très forte votre probabilité d'avoir un sbire qui va permettre de piocher 2 cartes. Ouais. Pendant la phase du méchant, et sachant que tu peux en récupérer un autre durant ta phase à toi, quoi. Voilà, bon, on reviendra sur l'infiltration qui, je rappelle, effectivement, fait venir potentiellement un sbire pendant la phase du joueur. Deux points quand même importants que je n'ai pas évoqués dans le deck précédent. C'est une réponse, donc elle peut se faire en alter ego ou en héros d'ailleurs. Mais surtout, c'est quand un sbire quitte le jeu. Donc quand vous êtes en multi, votre pote peut l'avoir tué. Ouais. Il va aller dans le raft et vous choisissez à qui vous attribuez la carte rencontre. Ouais, d'accord. Donc vous allez prendre le sbire. Oui, vous pouvez choisir de le prendre. Même si c'est votre pote qui a tué, même si vous avez joué avec le Winter Soldier qui a tué les sbires, vous avez envie qu'ils viennent, pas forcément de les tuer. Si le Winter Soldier veut les tuer, hop, vous les foutez dans le raft. Hop, il y en a un qui revient pour le coup d'après. Ouais, donc ça va être le cœur de ce deck justice de Thor, où effectivement on va jouer infiltration pour contrer, défausser des cartes, espérer récupérer des sbires. Ensuite on va mettre dans le raft, les tuer, les mettre dans le raft, dans la salle d'interrogatoire, sachant que Thor a quand même aussi une facilité pour les tuer, c'est qu'il a son lancer de marteau, le Hammer Throw, qui fait 8 avec déferlement. Non seulement vous allez buter le sbire, mais vous allez potentiellement faire des dégâts aux méchants au passage, sachant que 8 commence à être pas mal pour aller buter du sbire. Et évidemment, il faut du gros sbire. Ok, là aussi tu nous as mis un face de passe. Oui, parce que c'est thématique de récupérer Loki. C'est génial. Même s'il va pas forcément être tué, voilà, il est quand même... voilà, si on arrive à le mettre dans le raft, il comptera 2. Il a 2 de manigance, donc c'est sympa. Ça va être pioché. On a besoin d'une accélération au départ pour qu'il se mette en place. Surtout tant qu'il n'a pas eu Asgard, donc c'est intéressant se faire face au passé. Il n'est pas si fort que ça, à part qu'il peut être pénible à tuer. Voilà, je rappelle que pour faire venir des sbires, il a également 3 cartes, le défenseur des 9 royaumes,
L'événement permet de faire venir des sbires, donc il a 6 cartes pour faire venir des sbires pendant la phase joueur. Et le raft permettra, au bout de 3 sbires tués dès le 4e, d'avoir un sbire à chaque phase méchant. Donc on va vite se retrouver avec des mains confortables. Surtout avec Thor, c'est quand même énorme. Voilà, donc ensuite, on a de l'accompagnement avec un petit peu de points de vie, membre d'honneur des Avengers, de l'endurance. On pourrait ajouter l'acrobatie, j'ai plus le nom qui donne plus 1 dans une stat quand on est aérien, puisqu'il est aérien avec Mjolnir. Bon, j'ai pas forcément la place, mais on peut le mettre. Ça peut se mettre. Vu qu'il peut piocher comme un cochon, tu peux monter à 40, 42. Hein. Enfin, t'es à 40, mais tu peux monter à 42 cartes. Enfin, je vois pas le... Oui, on peut se permettre. On peut aussi enlever un des plus grands héros de la Terre. J'ai oublié le nom de Mighty Heroes. On peut en enlever un. On peut lui trouver une place si on veut. L'exercice de cohésion d'équipe, il va servir à poser notamment les alliés, le King Porter, mais il va également servir c'est un classique avec Thor. Quand vous lancez le marteau avec l'événement, vous reprenez la Mjolnir dans votre main. Sauf que Mjolnir, il partage un magnifique trait avec vous, il est Asgard, comme vous. Donc l'exercice de cohésion d'équipe permet de le reposer gratuitement. Donc c'est un assez grand classique dans les decks Thor, d'utiliser l'exercice de cohésion d'équipe chaque fois qu'on lance le marteau. Ouais, très bien. Bon, de toute façon, on a aussi un Queen Carrière. Enfin, on a aussi un Queen Porter, donc on manque pas de ressources, puisqu'on a aussi les dieux du tonnerre. Donc on a quand même potentiellement un certain nombre de générateurs de ressources également, une fois qu'on est en place, sachant qu'on a aussi une intense concentration et qu'il y a des super pouvoirs, donc on a un certain nombre de ressources. On a ce qu'il faut en principe pour pouvoir payer tout ça. Tu nous as mis deux manigances annexes de joueurs. Oui, construire un soutien pour Asgard en priorité. Asgard, c'est quand même plus un de main permanente, héros à terre égaux, donc c'est une carte essentielle. Et elle coûte cher, elle coûte quand même 3 en début de partie. 3, donc construire un soutien est là pour ça. Et puis Lead Trap, j'ai plus le nom français, mais qui permet de faire des dégâts aux méchants. Voilà. Comme on va vouloir contrer avec notre infiltration et notre défenseur des 9 royaumes, normalement on peut contrer assez bien ces manigances annexes. Et puis en solo on fait 5 dégâts aux méchants. À 2 on en fait 10. Bon. Voilà, c'est pas extraordinaire, mais c'est que 3 de contre. C'est à la portée d'un défenseur des 9 royaumes qui contre à 3. Alors, pourquoi Blade dans ce deck? Alors, Blade, c'est une combinaison classique pour quand on est Avenger également. Donc, je vous invite à y réfléchir. Pour tous vos persos Avenger, vous avez cette combinaison pour ceux qui ont des bonnes stats et que vous allez vouloir redresser. En fait, Blade... les Avengers, ils coûtent que 1, donc c'est vraiment pas cher. Pour l'utiliser, vous devez dépenser des ressources rouges. Donc il prend pas de dégâts consécutifs, mais si vous ne dépensez pas les ressources rouges, il s'en va. Du coup, Avenger, il coûte que 1. Et ensuite, vous avez une carte qui coûte 0, donc les plus grands héros de la Terre, qui vous permet d'incliner un Avenger pour en redresser un autre. Donc en gros, vous inclinez Blade et vous redressez Thor. Bon, il se trouve que Quake est également Avenger, tout comme Wiccan au cas où, que vous pouvez utiliser sur cette carte. Si vous n'avez pas Blade en début de partie, vous pouvez... Quake, quand vous allez vous voir passer en alter ego, elle peut toujours être pratique, parce qu'elle va vous débarrasser un peu de sbires. Je rappelle que le raft apporte la méthode... et qui meurt, ça peut être tué par Quake pendant qu'il est manigance. Très bien. Voilà, et puis le reste... le petit Eros Ramazzotti, là, que tu nous as mis aussi. Oui, pourquoi ? Parce que on va pouvoir désorienter des sbires. Il coûte pas cher, il coûte 2, il coûtera 2, un contre à 2, donc ça peut être pratique d'avoir un petit peu de contre.
peut faire un petit bloc après avoir fait son contre. Et puis éventuellement, vous pouvez l'utiliser pour faire un peu de désorienté de sbires que vous n'auriez pas tué immédiatement pour passer en alter ego. Donc, en solo, c'est plus utile qu'en multi, clairement. En solo, c'est un vrai plus de pouvoir passer en alter ego, même si on a des sbires en n'ayant que le méchant qui manigance. Eh ben, c'est hyper intéressant. Je ne joue plus Justice depuis un certain temps. Je suis devenu vraiment un joueur très très agressif. Moi, je sais pas pourquoi. Je me demande, c'est peut-être à cause d'un truc qui vient de l'hiver. Mais je le trouve vachement intéressant aussi celui-ci. Alors encore sur une même thématique, hein, comme tu vas dire. Mais bon, Thor. Enfin, je trouve Thor déjà 100 fois plus intéressant et 100 fois plus intéressant que Wasp. Et en tout cas, dans cette construction-là, effectivement, j'ai l'impression que tu fais des gros tours, tu fais des tours terribles. Est-ce que ça fonctionne en solo parce que tu peux gérer vraiment beaucoup de manigances, sachant qu'il a que 1, je crois, de contre de base, le père Thor. Oui, on contre jamais en s'inclinant, on tape à 3 avec Mjolnir. Si vous jouez en solo, je vous conseille vraiment la carte qui booste les stats de 1. Soit contrer un petit peu, soit attaquer. En multi, vous jouez vos cartes jaunes pour contrer, vous nettoyez bien la menace pour 2, il n'y a pas de souci particulier. Et puis vous inclinez pour taper, vous faites les plus grands héros de la Terre pour vous redresser. Et puis vous allez facilement piocher vos lancers de marteau, parce que vous avez normalement pas mal de cartes qui restent sur la table ou qui sont posées, donc au bout d'un moment, vous allez surtout avoir vos éléments qui vont revenir, quoi. Bon, t'as mis le uncheckable, bien évidemment. C'est vrai que moi, la vigueur, tu sais, la carte qui permet de se redresser là, à 1, c'est toujours la carte que je mets dès qu'il y a un mec qui a 14 points de vie de base imprimé. Mais bon, il a des solutions là. Je l'ai même pas mis, en fait. On pourrait remplacer effectivement les points en haut de la Terre par une vigueur inépuisable, puisque de toute façon on a une intense concentration. Ouais. C'est une possibilité. Ouais. Mais ça coûte 1, alors que ça coûte 1, la vigueur inépuisable. Ouais. Coûte que 0. L'idée, c'est pas forcément de se redresser si souvent que ça. Le but, c'est de plutôt faire venir des sbires et contrer, et ensuite de lancer le marteau. Ouais, tout à fait. Et c'est vachement intéressant. Merci déjà Merlin pour encore ces 2 decks du mois de septembre que vous jouerez en octobre. On essaiera de faire mieux par la suite. Ne nous en voulez pas. Voilà, dites-nous en commentaire, voilà, quel deck vous donne le plus envie, lequel vous allez jouer. Je pense quand même que je vais aller du côté du Thor, parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de rejouer Thor, et je crois que j'ai jamais réussi à build un deck qui me plaisait véritablement avec lui, mais je sais qu'il y a des cartes forcément qui sont arrivées. Ce serait peut-être intéressant de ces 4, enfin de toute façon on le fera aussi quand on refera notre tier list, un peu revue avec les cartes qui sont sorties, quel personnage va rentrer en haut, quel personnage va rentrer en bas. On réfléchit aussi. Merci à ceux qui sont déjà venus aussi sur le Discord à apporter quelques petites idées, parce que vous savez, on va refaire une espèce de championnat. Hein. On avait fait, c'était quoi? On avait fait 5 catégories, c'est ça, Merlin? Oui, c'est ça, 5 catégories. Oui, voilà, dans lesquelles on avait le héros, table, etc. Quoi. Ouais. On avait fait une sélection qui avait été soumise au vote du Discord. Discord. Exactement. Alors, on réfléchit à refaire la même chose, pourquoi pas en mieux, avec peut-être plus de héros, plus de tours. Si vous avez des idées, nous, on aime cette communauté parce que elle est énormément participative. Et vous avez vu, quand même, on est obligé de le dire, parce qu'on le voit de plus en plus, et puis si d'autres youtubeurs le disent, c'est vraiment sympa de voir que petit à petit, il y a quand même, je ne dis pas qu'on va s'orienter à 100% sur ça, mais au sein du Discord, si vous êtes présent, il y a vraiment
un grand élan tout autour du fan-made. On est même sur le site, sur le fameux site de la possibilité des fan-made qu'on vous a présenté l'autre jour. Merci aussi pour le soutien et en tout cas l'accueil que vous avez fait aussi à cette vidéo et évidemment à tout ce travail gigantesque de Merlin et de son équipe. Voilà, on essaye de vous présenter des choses aussi un petit peu différentes et bref, on vous écoute et si vous avez des idées, si vous dites « Ah bah attends, mais moi j'ai envie de faire ça et puis de m'occuper de ci, de m'occuper de ça » pour vous aider à faire un contest, mais venez, on est hyper open à trouver, à travailler avec des gens qui ont plein d'idées. Parfois, on peut avoir notre truc à nous et bah, ça se trouve, les très bonnes idées elles peuvent être aussi d'à côté. Et venez, c'est encore une fois Marvelous, un grand moment de partage. Voilà, Merlin, merci pour ces decks encore une fois. Eh bien, merci de votre écoute à tous et à toutes, en espérant que vous pourrez vous amuser. Et puis, n'hésitez pas à les customiser, ces propositions. Et puis dites-nous votre ressenti. Et puis, derrière. Au mieux, on va faire un petit jeu dans les commentaires. Envoyez un défi à Merlin pour les prochains decks. Voilà, envoyez-lui un petit défi et puis Merlin, il choisira lequel défi il voudra relever. Voilà, donnez-lui une thématique, donnez-lui un personnage qui n'aurait pas déjà été fait. Et puis voilà, mettez-le au défi, le petit père barbu en dessous là. Voilà. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ciao! Marvelous!